L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Mais au départ, aimer, c'est d'avoir un amour pur, dans l'humilité. Parce que toute notre vie, on est ici pourquoi sur la terre? On est heureux quand on sait qu'on apporte du bonheur, de la joie, du soutien aux autres. Alors, on essaie d'aimer comme on peut, le mieux qu'on peut, avec qui on est. Personne n'est parfait. On fait toutes des erreurs. Jésus, je t'aime plus que ma vie. Je veux te suivre pour te servir. Dans l'humilité, pour l'éternité. L'orgueil et la vanité sont pour ça. S'ils viennent frapper à ta porte, n'ouvre pas ton cœur, il veut y entrer pour changer ton destin. Jésus, je t'aime plus que ma vie. Je veux te suivre pour te servir. Dans l'humilité, pour l'éternité. Colère, méchanceté sont limitées. S'ils viennent frapper à ta porte, n'ouvre pas ton cœur, ils veulent apporter du chagrin pour te tuer. Jésus, je t'aime plus que ma vie. Je veux te suivre pour te servir. Dans l'humilité, pour l'éternité. L'orgue veut que tu te crois plus aimé. En brillant avec tes idoles, n'ouvre pas ton cœur, il veut y entrer. Avec pensée frivole. Jésus, je t'aime plus que ma vie. Je veux te suivre pour te servir. Dans l'humilité, pour l'éternité. Dans l'humilité, pour l'éternité. Bonjour tout le monde, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, de pouvoir vous raconter un peu une partie de ma vie, de ma conversion à Jésus-Christ. Je m'appelle Bertrand Bouchard, je vais avoir 92 ans le 1er août, et puis je suis encore en activité pour le Seigneur. Mais j'ai connu le Seigneur, j'avais 25 ans, j'étais dans le monde, j'avais des problèmes de boisson, j'étais un gros blasphémateur. J'étais un homme très violent, batailleur de rue. Puis j'étais malade, j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Puis il y avait un docteur qui m'avait prescrit une pilule à la vie. Puis là, ben, j'étais découragé naturellement. Je ne pouvais pas me voir prendre une pilule toute ma vie. Et puis, j'ai été dans une place, dans un endroit, j'ai rencontré un chrétien évangélique, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, puis il m'a dit qu'il était sauvé. Puis moi, j'étais sûr d'être perdu. Fait que là, ben, il m'a témoigné son témoignage, puis on est allé dans une petite réunion évangélique, puis j'ai entendu parler de Jésus-Christ, puis j'ai vu une Bible pour la première fois, je n'avais jamais vu une Bible, je ne connaissais pas tout le message de Jésus, le message du salut. Et je ne savais pas qu'on pouvait être sauvé avant la mort, avant de faire face à Dieu pour notre jugement. Mais là, il m'a tout appris ça, puis j'ai été 3 jours avec lui à parler du Seigneur ensemble. Puis la 3e journée, j'étais à la réunion. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis vous dire que qu'est-ce qui est arrivé, vous allez peut-être avoir de la misère à le croire vous-même. Le Seigneur a changé ma vie de fond en comble. La puissance de Dieu est tombée sur moi quand je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur de mes péchés. J'ai donné ma vie. Seigneur, je te prends ma vie, je te la donne. Puis là, je sentais la puissance de Dieu. Je ne connaissais pas le Dieu, là. Je n'avais jamais eu de contact avec Dieu. Je n'avais jamais vu une Bible de ma vie.
Mais là, je sentais une présence sur moi, puis qui me portait à pleurer, puis à me repentir, puis là, j'ai tout fait ça. Je pense que j'étais 2 heures dans la présence de Dieu. Puis quand je me suis relevé, là, le monsieur m'a demandé, le pasteur qui s'occupait des brebis, là, il m'a demandé, il dit, veux-tu que je prie pour toi? Il dit, t'es malade? J'ai dit, oui. Il m'a mis la main dans le front, je ne savais pas quelle prière qu'il allait faire. En me touchant dans le front, il a dit, au nom de Jésus-Christ, sois délivré par la puissance de Dieu. Puis là, il m'a passé une chaleur de la tête aux pieds. Puis ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne sentiras plus jamais. À partir de là, j'étais délivré de la boisson, j'étais délivré de la cigarette. Tout a tombé, là. La cigarette, ça a tombé, le blasphème a tombé, puis mes rhumatismes, puis les rhumatismes inflammatoires, puis l'arthrite, ça a disparu avec. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Il a prié au nom de Jésus, puis le Seigneur il a fait l'ouvrage complet. Il m'a changé de A à Z. Puis à partir de là, j'ai fait des études en théologie. Et puis, quand mes études, j'ai sorti en 1959, je me suis en allé dans le Nord, dans le Grand Nord, à Chibougamau, puis là, j'ai commencé, j'ai ouvert des œuvres là, j'ai ouvert aussi à Bécomo, sur la Côte-Nord, et puis j'en ai ouvert dans l'Ontario, j'ai ouvert des œuvres un peu, plusieurs endroits. Puis j'ai commencé à prêcher l'Évangile, un peu partout. Puis j'ai été surpris de voir ce que Dieu pouvait faire. L'église que j'allais, je ne pouvais pas saisir la foi que j'avais besoin pour guérir les malades, comme c'est écrit dans la Bible. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, annoncez la bonne nouvelle. Je ne pouvais pas saisir ça. J'ai été aux États-Unis, puis j'ai rencontré un homme qui s'appelait T.L. Osborne, un homme avec un ministère mondial. Fait que j'ai écouté cet homme-là prêcher, puis après, j'ai vu les miracles qui se produisaient quand il priait, je n'en revenais pas. Fait que j'ai dit, si lui, il fait ça, moi, peut-être pas plus fou que lui, je pense que moi aussi, je suis capable de le faire. Fait que je me suis en allé à Montréal, puis j'ai loué une salle, puis j'ai commencé à prêcher. Puis il est venu un homme, là, qui avait 37 mois, qui était à l'hôpital Cartierville à Montréal. Il était tuberculeux. Fait que le gars est entré là, puis il dit, Bertrand, ils m'ont donné 10 jours de congé pour que je prenne ma décision pour me faire opérer. Puis dès ce temps-là, il enlevait les côtes, puis il écrasait les côtes sur le poumon, la chair sur le poumon, puis il y en avait 10% qui mouraient, puis le reste vivait. Fait que là, j'ai dit, si t'es venu à l'avant, il me dit, tu es venu chercher ma guérison. Fait que là, j'ai dit, OK. Il dit, attends-toi, ça y est. Fait que il n'a pas été guéri le premier soir. Le deuxième soir, la puissance de Dieu a descendu. Je vous le dis, là, c'est qu'ils n'aimaient pas croyable, mais on a senti une présence, puis il y a comme une brume qui est venue dans la salle. La puissance était tellement forte, là, qu'on avait de la misère à se contrôler. Le monde, ça pleurait. Puis là, la puissance de Dieu a descendu sur lui. Quand j'ai prié sur lui, là, ça lui est descendu de la tête aux pieds. Puis le gars, là, il a vomi les 3 morceaux de poumon pourri, il a vomi ça à terre. Puis il était complètement délivré. Il était rempli du Saint-Esprit, il tombait dans les chaises, puis là, il parlait en d'autres langues, comme c'est écrit dans la Bible, là, dans Acte 2. Puis il était vraiment touché, délivré. Puis c'est là que mon ministère a commencé vraiment avec le surnaturel. Puis j'ai vu du surnaturel toute ma vie. Là, je vous raconterai pas tout ce matin, mais c'est ce que je veux vous raconter, ce que je voudrais vous dire, que je vais revenir, quand je vais revenir à l'automne, le 10 de septembre, c'est ça? Quand on va revenir le 10 septembre, moi et mon fils Jonathan, on va rentrer dans le surnaturel, on va vous expliquer ça, puis on va vous prêcher ça, puis on va non seulement vous le dire, mais on va le faire pour vous. Fait que si des gens, qu'il y a des gens qui sont malades à ce temps-là, qui ont n'importe quelle maladie, venez nous voir à cette date-là, puis vous allez, non seulement vous allez voir, mais vous allez entendre et vous allez recevoir vous-même selon les besoins que vous avez. Ça, c'est clair. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je sais qu'il y en a plusieurs de vous, je sais que vous êtes déjà croyants, mais ça dépend où ce que notre foi est placée. Un soir, je prêchais dans une église, c'était pas une église, c'était une maison privée, mais c'était tous des gens qui étaient croyants dans la religion. J'ai dit, écoutez, il va vous raconter quelque chose. J'ai dit, là, moi tout, j'étais croyant dans une religion, mais j'ai décidé de ôter ma foi de là, puis de la mettre dans une autre place, qui est Jésus-Christ. Puis ça a changé toute ma vie. J'ai dit, voulez-vous, vous allez faire ça, vous êtes croyant, vous croyez, bon, ben, mettez votre foi à la bonne place. Ils ont pris leur foi, puis ils l'ont mis en Jésus, puis là, ils ont été sauvés, ils ont eu une expérience de salut extraordinaire, puis ça nous a formé une assemblée, on est monté au-dessus de 100 dans l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, et puis les gens étaient guéris, délivrés, la puissance des baptisés du Saint-Esprit, la puissance de Dieu agissait dans nos assemblées sans précédent. Fait que c'est ça qui est la vie en Jésus. C'est une vie... c'est tellement merveilleux. Depuis que je suis sauvé, depuis que le Seigneur a changé ma vie,
Bien, le monde, c'est sûr que le monde qui m'ont connu de ce temps-là, dans mon jeune temps, ils ne me reconnaissent plus aujourd'hui. Quand je les vois, ils me disent « Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé, Bouchard? » Bien, il m'est arrivé que j'ai été sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Vous pouvez faire la même affaire. Vous pouvez donner votre vie à Jésus. Jésus va changer votre vie. Il va vous guérir si vous êtes malade. Si vous êtes opprimé de quelle oppression, quelle scotte, le Seigneur va vous délivrer de ça. Il va vous remplir de son esprit, sa présence. Puis il n'y a pas de vie plus belle, je vous le dis là, il n'y a pas de vie plus belle, plus bénie que de suivre Jésus-Christ. Fait que ce matin, je vous conseillerais ça, de donner votre vie à Jésus. Pendant que je vous parle, vous pouvez faire ça. Donnez votre vie à Jésus, vous repentez-vous de vos péchés, parce que tout le monde a péché. La Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, c'est facile. Vous repentez, vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je me repens, Seigneur. Puis à partir de là, Dieu va commencer à travailler en vous, il va commencer à vous changer. Puis vous-même, vous allez être surpris, vous allez voir, waouh, il s'est passé de quoi? Je suis capable de faire ça, ça ne me tente plus de faire ça. Dieu nous délivre de la mondanité, des choses mondaines, des choses futiles. Puis il nous donne sa paix, il nous donne son amour, sa joie, sa tranquillité. Moi, là, je me calcule d'être parmi les hommes les plus heureux sur la face de la terre. À 92 ans, moi, là, je suis plein de joie de vivre. Je suis béni, je suis heureux, je suis content. Ça ne change pas, tu ne peux pas changer ça. Fait que c'est ça que Jésus fait pour vous aussi. Parce qu'il fait exception de personne. C'est ça qui est merveilleux. La Bible me dit que Dieu fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour mon fils. Mon fils a été rendu à l'âge de 20 quelques années quand il a donné sa vie au Seigneur. Là, aujourd'hui, il en a 37. Ça fait proche de 10 ans qu'il a donné sa vie au Seigneur. Puis il avait été élevé chrétiennement, là. Mais il n'avait pas été né de nouveau. Il n'avait pas eu son expérience personnelle avec Jésus. Et puis quand il a fait ça, une journée, il a été mal pris, il a crié au Seigneur. Tu sais, il faut qu'on soit à côté au mur. Les humains, on est fait de même. Si on n'est pas à côté au mur, on ne criera pas au Seigneur. Mais Dieu l'a à côté au mur, il était à côté au mur, là, il a crié au Seigneur. Puis le Seigneur l'a sauvé, il a changé sa vie. Puis vous allez voir, quand vous allez l'entendre, vous allez être surpris. Quand on va revenir ici à l'automne, on va être ensemble, on va prier pour les malades, on va chasser les démons, on va le faire devant vous autres. Et puis vous allez voir la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui a été changé, qui a été touché par Dieu, puis l'autre qui n'est pas touché. Ça ne veut pas dire que le monde sont fous. C'est pas ça pantoute, là. Le monde sont religieux, ils ont établi leur propre foi. Ben, moi, je crois ça de même, moi, je crois ça de même, moi, je crois ça de même. Mais la Bible dit, on ne peut pas croire comme qu'on veut, on croit comme la Bible veut qu'on croit. Si on croit la Bible, on va avoir les résultats de la Bible. Le résultat de la Bible, il n'y a pas une parole de Dieu qui va tomber à terre sans elle va s'accomplir. Il faut que la parole s'accomplisse. Ça fait que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, là, trouvez-vous une Bible. Achetez-vous une Bible ou faites-vous-la donner par quelqu'un. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui chrétiennes, ils vont vous la donner. Fait que vous commencez à lire la Bible, vous dites au Seigneur, Seigneur, je compte sur toi, tu changes ma vie, parce que moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être délivré, Seigneur, de ça. Je ne suis pas capable d'arrêter de fumer, je ne suis pas capable d'arrêter de boire. Aujourd'hui, en plus, il y a la drogue. Je ne suis pas capable d'arrêter de me droguer, Seigneur, puis je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal là. Bien, Jésus-Christ va tout te faire ça. Si tu lis la Bible, tu crois, tout est possible à celui qui croit. C'est que, je te dis, c'est une bonne nouvelle. Le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus est mort pour te pécher, puis pour mes péchés, puis il est ressuscité pour notre justification. Puis quand Jésus est sorti du tombeau, avant qu'il aille au tombeau, il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il y avait à faire sur la terre pour toi et pour moi, il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, il nous reste la part de l'accepter, de le recevoir. La Bible nous dit dans Jean 1, 12, ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. » Tu sais? Mais il faut l'accepter, il faut le recevoir. Quand on le reçoit, on a les résultats. Les résultats sont les suivants. C'est le salut, c'est la guérison physique dans nos corps, la délivrance dans nos pensées, des mauvaises habitudes, des liens qu'on a attrapés dans le monde, des iniquités. Et Dieu nous guérit, il nous délivre de ça, puis il nous remplit de son esprit, puis on est heureux, on est content, on marche dans la joie, on marche dans la paix. Puis il n'y a rien de plus merveilleux que de suivre Jésus-Christ, puis de marcher avec lui. Puis les miracles, bien sûr, si vous êtes un homme ou une femme de foi qui m'écoutez ce matin, les miracles vont se produire dans votre vie, c'est garanti à 100%. C'est pas à 99%, c'est 100% garanti. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il va l'accomplir à 100%.
J'étais dans une réunion en Abitibi, puis je prêchais un message normal, là, sur le salut, la guérison de la délivrance, c'était un peu mes messages. Puis il y avait une femme qui avait un petit enfant de 7 ans. Puis cet enfant-là, le docteur, il donnait 2 jours à vivre. Il avait une maladie de la moelle des os, en tout cas dégénérative. Et puis le docteur, il a dit, dans 2 jours, il va être parti. Puis le soir, elle est venue dans ma réunion, puis elle m'a dit ça. Bon, il a dit, OK, il dit, on va prier pour. Fait elle nous a fait prier avant de commencer. Mais là, avant de commencer, on arrivait, on avait tous nos systèmes de son à l'installer dans une salle qu'on avait louée. Et puis, il ne peut pas se passer grand-chose de ce temps-là. C'est Dieu qui guérit. C'est pas nous autres, c'est Dieu qui guérit. Fait que là, ben, elle a resté pour la réunion. J'ai prêché. Après, j'ai fait l'appel. On a prié. Quand il a été pour mettre la main sur l'enfant, j'ai senti la présence de Dieu venir dessus. Puis j'ai chassé le mauvais esprit, puis j'ai commandé la guérison. Puis l'enfant s'est complètement été guéri, changé. Là, il disait à sa mère, il dit, j'ai faim. Avant de se coucher le soir chez elle. Elle dit, tu digères pas l'eau? Il digérait même pas l'eau. Il donnait de l'eau de la courtisane, puis il vomissait ça. Là, il s'en va chez lui, puis il demande ça. Elle dit, si tu veux manger du vin hot dog, un verre de lait. Ben, elle dit, tu fous, toi, t'es pas capable de manger ça, tu digères même pas l'eau. Fait que le petit gars, il veut ça. Fait qu'il a donné son hot dog et son verre de lait. Fait que le petit gars s'est assis à la table, il a mangé ça, puis il a bu son verre de lait, puis il est allé se coucher. Puis elle nous avait montré ses petites parties, c'était gros comme ça, là. Je dit, c'était terrible à voir. Il pesait 27 livres, le petit gars, là. Il avait 7 ans. Fait que, le lendemain matin, elle attendait frapper dans la cuisine. Il avait sauté sur son petit bicycle, puis il faisait des tours autour de la table. Puis elle était couchée, puis là, ça l'a réveillée. Elle se lève vite, elle dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je fais du bicycle. Elle regarde, elle tasse sa petite culotte. Ses parties sont complètement guéries. Mais là, elle partait un peu, elle était folle raide, elle disait toutes sortes d'affaires. Elle disait, c'était moi, là, c'est un grand évangéliste. Il n'y avait rien de ça, là. C'est Jésus qui l'a guéri. Il s'agit que moi, j'ai pris une initiative de croire la Bible qui dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'ai fait ça, puis le Seigneur l'a guéri. Fait que moi, le destin-là, que vous voulez que je fasse, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est la seule affaire du même. Gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que Dieu, il est un Dieu qui guérit, il délivre, puis il nous rend heureux. Alléluia. Fait que moi, là, je vous conseillerais ça. Vous avez un besoin ce matin? Bien, on va prier. Tu sais, dans quelques minutes, on va prier pour vous. Puis Dieu va vous toucher surnaturellement. Vous allez être surpris vous-même. Puis là, ça se fait à distance. Il y en a qui disent, oui, mais tu ne peux pas prier, tu es loin de moi. Le Seigneur, il n'y a pas de distance pour le Seigneur. C'est un esprit éternel. Il découvre le ciel, la terre, la mer, les abîmes plus profonds que la mer. Fait que je vais envoyer une parole de foi. C'est ça qui va aller vous guérir. On va faire ça tout de suite. Dans le nom de Jésus, vous faites juste vous attendre au Seigneur, là. Tout simplement. Dans le nom puissant de Jésus, je relâche la guérison dans ton corps. Je relâche la délivrance de tout esprit méchant qui brise les mauvaises habitudes. Je casse ça dans le nom de Jésus-Christ. Chaîne soit brisée. Maladie soit guérie par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la touche du Saint-Esprit, rempli de ton nom Esprit Saint. Souffle sur ces personnes que j'ai prises maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Vois-tu, c'est simple? C'est aussi simple que ça? Tu t'attends au Seigneur maintenant. Tu dis merci Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis merci Jésus de m'avoir guéri. Ça, c'est la foi. Tu es capable de faire ça? Ça ne te coûte pas un sou de faire ça. Puis la bénédiction de Dieu va être sur toi.